Chapitre 1. Le crime parfait. La nuit était exceptionnellement calme pour Los Angeles en cette fin de printemps. Du balcon du dernier étage, Jonathan Whittaker contemplait la ville en contrebas, une tapisserie de lumière scintillante. Seul le bourdonnement lointain de la circulation se faisait entendre. Il expira lentement, savourant le calme qui précédait toujours le dénouement. Dans l'appartement, tout était impeccablement agencé. Des bougies vacillaient sur les surfaces polies, un verre de vin à moitié plein reposait sur la table d'appoint. Un disque de musique classique jouait en sourdine. Pour un œil non averti, c'était l'élégance incarnée. Pour lui, c'était la préparation, le théâtre d'une précision chirurgicale. Son invitée, Margaret Holloway, n'avait rien soupçonné. Elle rit une fois, légèrement, à une de ses remarques. Il acquiesça d'un signe de tête approbateur, retenant un sourire. Une actrice brillante sur scène, une fine observatrice des codes sociaux. Parfaite. Elle était parfaite. Il avait attendu cette occasion pendant des années. L'accord de divorce, les placements dissimulés, la trahison discrète des amis, tout était aligné ce soir-là. Un faux pas de sa part, un geste imprudent, et le plan s'effondrerait. Mais elle avait été prudente, trop prudente. Whittaker avait étudié ses habitudes, ses promenades matinales, ses déjeuners hebdomadaires, son goût pour le thé noir à 4 heures précises, et surtout, sa confiance immuable en sa propre intelligence. Elle ne le verrait jamais venir, pas ce soir. Le verre de vin contenait du poison, un composé à action lente, indétectable par les tests standards, arrêté d'un laboratoire qu'il avait jadis dirigé. Une goutte dans son verre, une conversation, un compliment sur sa dernière exposition, et elle s'endormait paisiblement pour ne plus jamais se réveiller. Le dénouement était d'une simplicité presque cruelle. Whittaker retourna sur le balcon et s'appuya contre la rambarde. De là, il pouvait contempler la ville respirer. Il prit une gorgée de son scotch et s'autorisa un bref sourire. Tout était parfait. Rien ne pouvait mal tourner. Un léger toussotement derrière lui le fit se retourner. Margaret avait posé son verre et se penchait sur les touches du piano, comme si elle s'exerçait à jouer une mélodie. « Jonathan, tu es silencieux ce soir. Trop silencieux. Tout va bien ?»« Oui, » répondit-il d'un ton suave. « Je profite de la soirée, du calme, vous savez. » Il désigna vaguement le paysage urbain. « Parfois, il faut savoir apprécier les petites choses. » Elle sourit, son rire doux et spontané. « Les petites choses. Tu remarques toujours les petites choses, n'est-ce pas ?»« Oui, » répéta-t-il. Et c'était tout. L'heure suivante s'écoula au rythme d'une conversation en apparence banale. L'art, la ville, des souvenirs insignifiants. Il l'observait attentivement, guettant l'instant imperceptible où elle prendrait sa dernière gorgée. Et puis, cela arriva. Une légère hésitation, le mouvement de sa main lorsqu'elle leva son verre. Elle but, elle reposa son verre. Il ne bougea pas encore. Elle sourit de nouveau, sans s'en rendre compte. Le poison avait déjà commencé à agir. À minuit, Margaret Holloway avait disparu. Disparu silencieusement, avec grâce, comme si la ville elle-même l'avait engloutie. Whittaker, debout près de la fenêtre, admirait son œuvre. Pas un bruit, pas une trace. Le crime parfait. Le lendemain matin, la ville apprenait la tragédie. La police arriva au luxueux appartement de Whittaker moins d'1 heure plus tard. Il les accueillit avec un détachement poli, d'un calme naturel. Un homme habitué au regard scrutateur. Le lieutenant Colombo arriva cependant en dernier. Son imperméable était froissé, sa cravate légèrement de travers, et un carnet froissé glissé sous le bras. Un homme discret dans cette pièce élégante.
Whittaker l'observa de l'autre côté de l'appartement, remarquant le contraste, décontracté, presque naïf, et pourtant poli. « Bonjour », dit Colombo d'une voix douce, en jetant un coup d'œil autour de lui. « C'est terrible ce qui est arrivé à mademoiselle Holloway. Je suis vraiment désolé. » Il marqua une pause, haussant légèrement les épaules, comme pour s'excuser. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur. J'ai juste 2 ou 3 questions, si cela ne vous dérange pas. Ça ne prendra pas longtemps. » Whittaker sourit avec un charme étudié. « Bien sûr, lieutenant, je ferai tout mon possible pour vous aider. » Il fit un geste de la main vers le coin salon, comme pour inviter le détective dans un monde qui ressemblait presque à un décor de théâtre. Colombo s'approcha d'un pas nonchalant, le regard balayant les alentours avec désinvolture, sans la moindre urgence, juste une attention posée et réfléchie aux détails. « Juste quelques petites choses », murmura-t-il en se grattant la tête. « Je sais que vous devez être occupé. Et je ne veux pas vous déranger. C'est juste, j'essaie de comprendre la chronologie. Pourriez-vous me dire quand vous avez vu Madame Holloway pour la dernière fois ?» La réponse de Whittaker était assurée, comme préparée. « Vers 9h, je crois. Nous avons pris le thé, puis elle est allée au piano. C'est la dernière fois que je l'ai vue. » Colombo hocha la tête en griffonnant dans son bloc-notes. « Oui. Et le thé, vous l'avez versé vous-même ?»« Oui, » répondit Whittaker d'un ton égal, dissimulant une légère pointe d'inquiétude. « Je le fais toujours. » Colombo leva les yeux, l'air modeste. « Vous êtes très attentionné ?» Un silence. « Tout le monde n'y pense pas, vous savez. Les petits détails font toute la différence. » Je suis sûr qu'elle a apprécié. Whittaker inclina la tête, flatté. Oui, Margaret était elle-même très observatrice. Elle aurait remarqué si quelque chose clochait. Colombo sourit, un peu perplexe. Oh, j'en suis sûr, une femme très intelligente. C'est pour ça que c'est si déroutant, vous savez. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme perdu dans ses pensées, puis reporta son attention sur Whittaker. Excusez-moi, une dernière chose. Ça peut paraître bête, mais le disque que vous écoutiez ce soir-là, vous vous souvenez lequel ? Les lèvres de Whittaker se pincèrent légèrement. Une sonate de Beethoven, je crois. Pourquoi ? Colombo s'arrêta net, la plume rivée au milieu de son gribouillage. Oh, sans raison particulière. C'est juste que, parfois, quand les gens se souviennent de petits détails, ça m'aide à comprendre l'ensemble. J'ai toujours pensé que les petits détails... Enfin, vous savez, il raconte une histoire. Whittaker hocha poliment la tête sans se soucier de rien. Bien sûr, lieutenant. Tout ce que je peux faire. Colombo se gratta de nouveau la tête en marmonnant doucement, plus pour lui-même que pour Whittaker. Ce qui est étrange avec les histoires, c'est que parfois, elles ne se terminent pas comme on l'imagine. Whittaker affichait un sourire confiant, certain de son invincibilité. Le crime était parfait, et à ses yeux, le lieutenant Colombo n'était rien de plus qu'un désagrément courtois, un homme au manteau froissé qui ne se doutait pas qu'il marchait déjà droit dans un piège. Chapitre 2. Le gentleman détective. Colombo revint le lendemain matin, alors que le soleil n'avait pas encore envahi les rues de Los Angeles. L'appartement était plus silencieux qu'auparavant, si cela était possible. Une légère odeur d'antiseptique flottait encore dans l'air, celle qu'on retrouve après une enquête criminelle approfondie. Whittaker était déjà levé, debout près de la fenêtre, les bras croisés, scrutant la rue en contrebas comme si la ville elle-même avait besoin de sa vigilance. « Bonjour, monsieur », dit doucement Colombo, en se frottant la nuque, son regard parcourant les surfaces polies et l'ordre impeccable de l'appartement. « Excusez-moi de vous déranger encore. Je sais que tout cela doit être épuisant. J'espère que je ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit d'important. » Whittaker se retourna, souriant avec un charme naturel. « Pas du tout, lieutenant. Vous êtes le bienvenu. J'imagine que vos questions sont... banales ? » « Routine, » répondit Colombo en haussant les épaules, comme gêné par le mot lui-même. « Vous savez, certaines choses ne sont jamais vraiment routinières avec les gens. Surtout quelqu'un comme
Madame Holloway. Très raffinée, intelligente. Ça se voyait rien qu'à sa façon de se tenir, n'est-ce pas? Whittaker inclina la tête, dissimulant toute réaction derrière un calme imperturbable. En effet, elle avait une certaine présence. Colombo s'approcha d'un pas, jetant un coup d'œil nonchalant à la table basse où le verre à vin vide avait été nettoyé et lustré pendant la nuit. « C'est bizarre », murmura-t-il, presque pour lui-même. « Parfois, ce sont les petits détails qui me marquent. Vous savez, les petites habitudes. On pourrait croire qu'elles n'ont pas d'importance, mais elles en ont. » Whittaker haussa légèrement un sourcil. « Des habitudes ? » ?»« Oui, » dit Colombo en s'appuyant légèrement sur l'accoudoir du canapé. « Le genre de choses que les gens font sans même s'en rendre compte. Par exemple, elle prenait toujours une tasse de thé à 4 heures, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Whittaker se pincèrent, mais il acquiesça. « Exact, très pointilleux là-dessus. » Colombo griffonna quelque chose dans son carnet, puis il leva les yeux, le regard pétillant d'une perplexité feinte. « Je suppose que c'est pour ça que c'est déroutant, monsieur, parce que quelqu'un d'aussi précis, d'aussi méticuleux, il est difficile de croire que quoi que ce soit puisse mal tourner. » Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait, puis ajouta doucement « Non pas que je sous-entende, enfin, vous savez, quoi que ce soit de fâcheux. » Whittaker sourit poliment. « Bien sûr, lieutenant, je comprends. » Colombo se gratta la tête, puis changea légèrement de position. « C'est étrange, je n'arrive pas à me souvenir de la chronologie. Je suis désolé de vous déranger encore, mais quand vous dites hier soir vers 9 heures, c'était avant ou après avoir servi le thé ?» Whittaker hésita un bref instant, presque imperceptible. « Avant, » dit-il d'un ton suave. « Nous avons pris le thé, puis elle est allée au piano. »« Oui, oui, » dit Colombo en hochant lentement la tête. « Parfois, j'aime que les choses soient parfaitement exactes. Vous savez, les détails comptent. Elle jouait quelque chose au piano, n'est-ce pas ? » « Une sonate de Beethoven, » répondit Whittaker d'une voix calme et maîtrisée. « Quelque chose en do mineur. Elle adorait ce morceau. » Colombo griffonna de nouveau, les lèvres pincées. « Do mineur, oui. Magnifique, n'est-ce pas ? Je ne suis pas expert, mais je crois qu'elle avait bon goût. C'est important. Les gens qui remarquent les petits détails, ce sont ceux dont on se souvient. Je dis toujours, les détails racontent une histoire. » Il marqua une pause, levant les yeux comme s'il était incertain. Même si, je l'avoue, parfois il me déconcerte. Whittaker inclina la tête, ravi de cette reconnaissance. Oui, les détails peuvent être délicats. Le regard de Colombo se posa sur un petit cendrier posé sur la table d'appoint. Il le prit, le fit tourner entre ses mains comme s'il examinait un artefact, puis le reposa délicatement. « J'ai remarqué que vous fumez ça. Comment ça s'appelle déjà ? Les cubains, c'est ça ? Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret. C'est juste que, je me demande, les petits choix, ils en disent long sur une personne, non ?» Whittaker hocha lentement la tête, appréciant le compliment subtil, cette flatterie d'expertise qui n'en était pas vraiment une. « Oui, c'est vrai. Certaines choses sont instinctives. » Colombo esquissa un sourire en se grattant la tête. « Exactement. Instinctif, voilà le mot. C'est fou comme l'instinct peut nous mener dans un sens ou dans l'autre. Je suppose que c'est pour ça que je suis là. J'essaie de comprendre. Vous savez, je ne veux pas vous déranger, monsieur, mais parfois, on oublie les petites choses, de petites habitudes presque insignifiantes qui peuvent soudain paraître importantes quand on y repense. » Les mains de Whittaker se crispèrent imperceptiblement sur la rambarde du balcon. « Je vois, » dit-il d'une voix posée. « Vous voulez dire le recul ?»« Oui, monsieur, » dit Colombo d'une voix douce, presque en s'excusant. «
Avec le recul, c'est exactement ça. J'essaie juste de reconstituer les faits. Je voudrais rien oublier. Et ces choses-là, on les rate facilement. Je l'ai appris à mes dépens. Whittaker conservait sa confiance, mais sous cette assurance, une pointe d'inquiétude subsistait. Il était méticuleux, prudent. Rien ne devait lui échapper. Pourtant, les observations polies et décousues du lieutenant avaient le don de semer des graines d'inquiétude, de troubler sournoisement. Colombo marqua une pause et se tourna pour contempler la ville en contrebas. C'est étrange, la nuit de sa mort. J'ai remarqué que les lumières de la rue semblaient différentes. Je sais que ça peut paraître bête, mais parfois ces petits détails font toute la différence. Le sourire de Whittaker s'est crispé. « Vous êtes attentif à tout, lieutenant ?» Colombo acquiesça, presque en s'excusant. « J'essaie, vraiment. Parfois, je ne suis pas très clair du premier coup. C'est peut-être ça le problème. » Il hésita, levant les yeux vers Whittaker. « Oh, et une dernière chose. Promis. Je sais que je vous dérange sans doute beaucoup. C'est juste que j'ai remarqué quelque chose hier. La façon dont vous avez manipulé le thé. Vous l'avez versé vous-même, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de sa tasse? Quelque chose qui détonnait? » Le calme imperturbable de Whittaker vacilla un instant, une ombre passant sur la perfection de son expression. « Non, rien, dit-il d'un ton égal. Tout semblait comme d'habitude. » Colombo hocha lentement la tête, le regard doux, presque contrit. « Oui, bien sûr. Je ne peux m'empêcher de le remarquer. Les petits détails, vous savez, ils ont la fâcheuse tendance à surgir quand on s'y attend de moins. » Il haussa légèrement les épaules, presque modestement, puis rangea son carnet comme s'il s'apprêtait à partir. « Eh bien, je suppose que c'est tout pour le moment. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, monsieur. J'essaierai de ne plus vous retenir. » Whittaker le regarda partir, confiant. Colombo était poli, voire maladroit, mais inoffensif. Il avait parlé avec précaution, subtilité, flatterie et une curiosité respectueuse. Pourtant, sous cette apparente simplicité, une pression sourde montait. Whittaker ne la voyait pas encore. Mais comme une toile d'araignée, des fils invisibles s'enroulaient lentement autour de lui, chaque question anodine une légère traction, chaque silence une interrogation silencieuse. Colombo s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Oh, et monsieur, merci de votre patience. Je sais que ce n'est pas pratique, mais j'aime que les choses soient bien faites. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Whittaker hocha la tête, toujours souriant, ignorant que les premières fissures apparaissaient, non pas dans les preuves, non pas dans le plan, mais chez le tueur lui-même. Colombo s'éclipsa discrètement, son imperméable flottant légèrement au vent, laissant Whittaker seul avec l'illusion de la perfection. Et pour la première fois, le tueur ressentit une tension indéfinissable, une sorte de malaise, comme si son plan infaillible avait été observé, analysé et remis en question en silence. Chapitre 3. Les questions subtiles. Colombo revint en milieu d'après-midi, portant un petit dossier d'apparence bien trop banale pour contenir quoi que ce soit d'important. Il s'arrêta sur le seuil de l'appartement de Whittaker, ajustant son manteau froissé et tirant sur le poignet de sa manche comme s'il s'agissait d'un détail agaçant. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement, son regard parcourant l'appartement avec une neutralité calculée. « J'espère ne pas vous déranger. J'avais juste 2 ou 3 petites choses en tête. Vous savez, des détails. Difficile de tout retenir d'un coup, n'est-ce pas ?» Whittaker se leva du canapé, conservant son calme et son assurance habituelle. « Lieutenant, vous êtes le bienvenu comme toujours. Asseyez-vous, je vous prie. Souhaitez-vous du thé ?» Colombo secoua poliment la tête. « Non, merci. J'ai une petite bouteille de café dans ma voiture. C'est drôle. Pourtant, je ne supporte pas la caféine. Ça me rend nerveux. Pas bon pour réfléchir. Et vous savez, réfléchir, c'est justement pour ça que je suis là. » Whittaker sourit, un sourire mesuré et posé. « Bien sûr, réfléchir est important.
surtout dans des situations comme celle-ci. Colombo se dirigea vers le fauteuil, laissant son regard errer sur le salon d'un air distrait, sans pour autant rien manquer. Les bougies, les surfaces polies, le léger parfum de lavande émanant des fleurs fraîches sur la table d'appoint. Son regard s'attarda un instant sur le piano, une brève pause avant de prendre la parole. « Magnifique piano », dit-il doucement. « Je ne connais rien à la musique, mais j'adore le son. Il est apaisant, même quand les choses vont mal. Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas, vous savez, vous attrister. » Je l'ai juste remarqué. Whittaker inclina la tête, laissant le compliment l'envahir. Oui, Margaret aimait la musique, elle appréciait les belles choses. Colombo hocha la tête en se grattant, l'air perplexe. Les petites choses, oui, c'est exactement ça. C'est fou comme les gens remarquent les détails, les petites habitudes. Parfois, c'est quelque chose auquel on ne penserait même pas et qui s'avère révélateur. Les lèvres de Whittaker se pincèrent brièvement, un léger resserrement presque imperceptible. Révélé ? Oui, monsieur, c'est révélateur. Vous savez, si quelqu'un se souvient d'un détail un peu étrange, cela peut mener à quelque chose de plus important. Vous avez déjà remarqué ça ? Whittaker fit un geste de la main, l'air de dire « De petites incohérences, ça arrive tout le temps. On est tous humains. » « Lieutenant. » Colombo inclina la tête, esquissant un sourire. « Oh, absolument. C'est ce qui rend la chose si compliquée. Les gens sont humains. Parfois, ils oublient de remarquer les choses importantes. Parfois, ils pensent avoir été prudents. Et parfois, ils l'ont vraiment été. Vous savez, c'est ce qui me laisse perplexe. Les prudents. Ils sont censés être parfaits. » Le regard de Whittaker se porta un bref instant sur le piano. Oui, la perfection est difficile à atteindre. Colombo se pencha légèrement en avant, l'air presque conspirateur. Exactement. Difficile à réaliser. Et parfois, c'est là que se cachent les erreurs. De minuscules détails qui, si on y prête attention, sautent aux yeux. Pas de grosses erreurs, personne ne les remarque, mais elles sont là. De petits détails qui, ils racontent l'histoire. Whittaker hocha lentement la tête, toujours calme et serein. Je suppose que certaines choses passent inaperçues. Colombo acquiesça en griffonnant dans son carnet. Oui, exactement. Et c'est drôle, non ? Les gens comme vous, méticuleux, précis, ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un comme moi remarque quoi que ce soit. Vous savez, les petits détails. Je ne sais pas comment je fais moi-même, ça doit être l'instinct, ou peut-être juste de la chance. Whittaker laissa échapper un petit rire poli. De la chance, lieutenant ? Colombo haussa les épaules. Peut-être, c'est possible. C'est curieux cependant. Parfois je me rends compte que la chance ne fait pas tout. J'aime à penser que c'est l'observation, observer attentivement, se poser des questions, même des petites questions. Ça ne vous dérange pas, j'espère ? Pas du tout, répondit Whittaker d'un ton neutre, masquant toute réaction. Vos questions sont très pertinentes. Colombo se pencha légèrement en arrière, les mains jointes sur son bloc-notes. Merci, monsieur, c'est très gentil. Vous savez, c'est juste que, dans un cas comme celui-ci, le décès d'une personne, on veut être sûr de ne pas se tromper. Et il y a toujours un petit détail qui semble déplacé, presque invisible. Mais il est là si on y prête attention. Whittaker but une gorgée d'eau, calme et confiante. Je comprends, mais dans ce cas précis, je vous assure que tout semble cohérent. Colombo hocha de nouveau la tête, l'air pensif. Cohérent, ouais. C'est ce que tout le monde dit. Et je vous crois, monsieur. Vraiment. Parfois, je ne peux m'empêcher de remarquer les petits détails qui semblent légèrement décalés. Pas de quoi accuser qui que ce soit, vous comprenez. Juste des choses qui ne collent pas tout à fait.
Le regard de Whittaker se porta brièvement vers la fenêtre, comme s'il réfléchissait à ce que Colombo pouvait insinuer. « Je vois. » Colombo rangea quelques papiers dans son dossier, puis s'arrêta, levant les yeux avec une expression de douce perplexité. « Oh, et une dernière chose. Vous pensez peut-être que ce n'est rien, mais le vin d'hier soir, vous l'avez servi vous-même, n'est-ce pas ?» La voix de Whittaker était assurée. « Oui, bien sûr. » Colombo hocha lentement la tête. « Oui, oui, je voulais juste m'en assurer. C'est fou comme on se souvient des petits détails. Vous savez, la plupart des gens n'y pensent même pas. Et pourtant, ça change tout quand on essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Whittaker sourit, rassuré par l'humilité de Colombo. « Je comprends, lieutenant, et j'apprécie votre diligence. » Colombo prit son dossier et se leva lentement. « Eh bien, je vous laisse, monsieur. Je sais que je vous ai dérangé. J'apprécie vraiment votre patience. Vous avez été très aimable de me laisser mener mes recherches. C'est très utile. » Whittaker inclina la tête, toujours confiant. « Je vous en prie, lieutenant. Je suis sûr que vous trouverez ce dont vous avez besoin. » Colombo hésita sur le seuil, la main posée sur le chambranle, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis, doucement, presque pour lui-même, « C'est drôle. Plus on croit avoir tout couvert, plus les petits détails, eh bien, ils ont tendance à nous échapper. » Whittaker le regarda partir, les mots lui frôlant presque comme une brise légère. Pourtant, sous son calme imperturbable, une tension sourde s'était installée. Colombo ne dit rien ouvertement, mais les questions persistaient. Les silences s'étiraient, les sous-entendus s'insinuaient dans l'esprit de Whittaker. Le crime parfait restait intact, pour l'instant. Mais même le plan le plus infaillible comporte sa propre faille. Et le lieutenant Colombo, avec son manteau froissé, son air distrait et sa curiosité polie, avait commencé à la déceler. Chapitre 4. Le fil invisible. Colombo revint le lendemain après-midi, son manteau légèrement dépoussiéré par le trottoir, son imperméable froissé et ses lacets défaits lui donnant l'air d'un intrus. Pourtant, chacun de ses gestes, chacun de ses regards était empreint d'une précision tranquille. « Bonjour, monsieur », dit Colombo d'une voix douce, inclinant humblement la tête. « Excusez-moi de vous déranger encore, je n'arrête pas de penser à quelque chose de futile. Vous savez, le genre de chose qui me tracasse si je ne la comprends pas. » Whittaker était dans le salon, en train de réajuster les coussins du canapé. « Lieutenant, je vous en prie, asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que la ville ne vous a pas causé de désagréments. » Colombo esquissa un sourire. « Oh non, non, la circulation ne me pose aucun problème. Ce sont les petits détails qui m'inquiètent. Ils ont la fâcheuse tendance à m'échapper si je ne fais pas attention. Je ne voudrais surtout pas rater quoi que ce soit. » Il s'installa dans le fauteuil comme s'il y avait toujours été, son regard parcourant la pièce d'un œil distrait. rien ne lui échappa. Le laiton poli des pédales du piano, Une légère tache sur le bord du verre à vin, le tapis légèrement déplacé qui n'était pas là la veille. Whittaker, qui l'observait, était persuadé que rien ne semblait anormal. Pourtant, le regard de Colombo laissait entendre le contraire. « Vous savez, monsieur, » murmura Colombo, « je repense sans cesse à cette soirée. À hier soir, je veux dire. Il y a quelque chose de particulier avec les routines. Vous avez déjà remarqué à quel point les gens s'y tiennent, presque comme sur des roulettes ?» Whittaker sourit. « Oui, elle était prévisible. Je suppose qu'on pourrait dire ça de la plupart des gens. » Colombo hocha lentement la tête en se grattant la tempe. « Exactement, exactement. C'est ce qui me perturbe. Quand quelqu'un est prévisible, il est plus facile de ne pas remarquer ce qui cloche. De petites habitudes, de minuscules détails qui détonnent. Et vous savez, je repense sans cesse au vin. Juste des petits détails. Vous l'avez versé vous-même, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà mentionné.
Mais avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de son verre? Je veux dire, des petits détails qui pourraient passer inaperçus. Le regard de Whittaker se porta furtivement sur la table d'appoint, puis revint à lui. Sa voix était calme et posée. « Rien d'inhabituel, lieutenant. J'ai bien peur que tout ait semblé ordinaire. » Colombo acquiesça, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. « Ordinaire, oui, c'est le mot. C'est drôle, non? Comme parfois les choses les plus simples racontent toute une histoire. » Ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, ce sont les petits. Les petites manies que les gens laissent derrière eux. Elles peuvent en dire long. Whittaker se redressa, toujours confiant. « Je comprends, mais je vous assure, tout s'est déroulé comme prévu. » Colombo esquissa un sourire, presque contrit. « Oh, j'en suis certain, monsieur. Vraiment. Et j'espère ne pas être agaçant. C'est juste que, parfois, je ne peux m'empêcher de remarquer des choses qui semblent déplacées. Pas fausses, pas inappropriées, juste différentes. De petits détails que vous ne remarqueriez même pas si vous n'y prêtiez pas attention. C'est étrange comme ça fonctionne. » Il marqua une pause, laissant les mots planer dans l'air, une douce pression sans force. Whittaker garda son sang-froid, mais Colombo perçut le léger crispement de sa mâchoire, le plissement imperceptible de ses yeux. De fines fissures se formaient là où il n'y en avait pas. Colombo feuilleta son bloc-notes. « Et la chronologie, monsieur, j'y reviens sans cesse. Vous avez dit l'avoir vue pour la dernière fois vers 9 heures. A-t-elle bu tout le thé d'un coup? Ou en a-t-elle mis de côté? J'essaie juste de bien comprendre le déroulement de la soirée. C'est si facile de se tromper sur les petits détails. » Le sourire de Whittaker persistait, quoique légèrement moins assuré. « Elle a bu le thé. Tout. Ni plus ni moins. » Colombo inclina la tête, la plume toujours prête à écrire. « Oui, bien sûr. J'ai juste remarqué quelque chose à propos des tasses, vous savez. Les gens les tiennent parfois différemment selon leurs habitudes. Main gauche, main droite, des petits détails. Je ne veux pas vous déranger, monsieur, mais cela m'aide à être sûr de mon choix. J'aime être minutieux. » Les mains de Whittaker reposaient légèrement sur la rambarde du balcon, fermes et maîtrisées, mais une légère tension était perceptible. « Je vois. Et vous croyez que les habitudes peuvent révéler quelque chose ?» Colombo haussa légèrement les épaules, un sourire discret aux lèvres. « Je ne sais pas, monsieur. Parfois je pense que oui, parfois non. Mais quand quelqu'un est prudent, prévisible, eh bien, les petits détails peuvent être révélateurs. Pas toujours, bien sûr. Juste parfois. » Colombo marqua une pause, jetant un regard distrait autour de l'appartement, comme absorbé par la lumière du soleil sur les surfaces polies. Puis il murmura doucement, presque pour lui-même. « C'est étrange. Même quand tout semble parfait, on remarque de minuscules incohérences. Rien qu'on puisse qualifier de problème. Rien qu'une personne normale verrait. Mais elles sont là. » Whittaker serra brièvement les lèvres, puis regarda de nouveau le piano avant de se tourner vers Colombo. « Lieutenant, si je peux me permettre, de quel genre d'incohérence parlez-vous » Colombo se pencha légèrement en avant, son stylo tapotant sur son bloc-notes. « Oh, rien de grave, monsieur. Rien que personne d'autre ne remarquerait. Juste des petites choses. Un verre mal placé, un tapis légèrement déplacé, l'inclinaison d'une tasse. Vous savez, ces choses auxquelles on ne pense pas. Elles sont petites, presque invisibles. Mais j'ai appris à les remarquer. C'est drôle, hein? Comme les plus petites choses peuvent, changer le cours des choses. » Whittaker restait immobile, poli, sûr de lui, mais la tension dans sa posture était palpable. Colombo n'avait rien dit ouvertement, rien accusé, et pourtant, des fils invisibles tiraillaient l'esprit de Whittaker, semant l'incertitude dans la perfection qu'il avait bâtie. Colombo se leva lentement, comme s'il s'apprêtait à partir, son dossier à la main. « Eh bien, je vous laisse reprendre vos activités, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. Je sais que cela doit paraître
fastidieux. Mais j'aime m'assurer de bien comprendre les choses. Les petits détails, ils comptent plus qu'on ne le croit. Je suppose que je ne peux tout simplement pas m'empêcher de les remarquer. Whittaker hocha la tête, souriant poliment, mais dans le silence de l'appartement, un malaise s'insinuait en lui. Rien n'avait changé. Tout était comme il l'avait prévu. Et pourtant, Colombo avait observé, questionné et insinué avec une telle subtilité qu'une seule pensée commença à le ronger. Et si le crime parfait n'était finalement pas si parfait? Chapitre 5. La pression silencieuse. Colombo revint juste au moment où la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant de longs rectangles chauds sur le parquet ciré. Il s'arrêta sur le seuil, son manteau négligemment drapé sur sa silhouette, un lacet défait, son carnet serré nonchalamment dans une main. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement, d'une voix chaleureuse et contrite. « J'espère ne pas vous déranger trop. J'avais juste quelques questions supplémentaires qui me taraudent un peu. » Whittaker, assis dans un fauteuil, un verre d'eau à la main, leva les yeux avec une patience polie. « Lieutenant, je vous en prie, comme toujours. Allez-y, je vous en prie. J'imagine que ce sont des questions sans importance ? » « Oh, je l'espère, monsieur, » dit Colombo, en haussant les épaules avec un léger sourire d'autodérision. « Je ne sais jamais vraiment ce qui est insignifiant. C'est drôle. Je repense sans cesse à cette soirée, hier soir, et les petits détails continuent de ressurgir. Rien de grave, attention, juste des choses qu'on ne remarque pas forcément, à moins d'y prêter vraiment attention. » Whittaker inclina la tête. Les petites choses, oui, elles peuvent être révélatrices. Colombo se rapprocha du canapé, son stylo planant au-dessus du bloc-notes. Exactement, c'est ce que je me disais, des petits détails. Tu sais, la façon dont quelqu'un tient une tasse, l'inclinaison d'une chaise ou la position d'un verre. On pourrait croire que ça n'a pas d'importance, mais ça peut en avoir. C'est drôle, hein ? Whittaker sourit poliment, masquant le léger resserrement de sa mâchoire. Oui, cela peut être intéressant. Colombo inclina la tête, jetant un nouveau coup d'œil au piano, puis à Whittaker. Et en parlant de choses intéressantes, j'ai remarqué hier que vous aviez mentionné la sonate de Beethoven, en do mineur, je crois. Une pièce magnifique. Elle l'a jouée avec tant de délicatesse. Avez-vous déjà remarqué comment les expressions des gens changent lorsqu'ils jouent ? Pas seulement les doigts sur les touches, mais les petits gestes, les infimes mouvements. Ils en disent long sur une personne. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Whittaker se pencha légèrement en arrière, sirotant son eau avec une maîtrise de soi remarquable. Oui, Margaret, elle était très expressive, réfléchie, intelligente. Elle avait un don pour remarquer les choses. Colombo hocha la tête, griffonna quelque chose, puis leva les yeux avec une expression légèrement perplexe. Oui, elle remarquait des choses. C'est précisément ce qui m'intrigue. Quelqu'un d'aussi attentif, d'aussi prudent. Et pourtant, la fin de l'histoire, je suppose que c'est ce qui m'amène ici. J'essaie de comprendre. Non pas que je pense qu'il y ait eu quoi que ce soit déplacé. Oh non, loin de là. J'essaie juste de comprendre. Le sourire de Whittaker restait imperturbable malgré une tension subtile qui commençait à se glisser dans sa posture. Colombo avait une façon de parler inoffensive, polie, sans prétention. Et pourtant, chaque pause, chaque remarque anodine était une scrutation. Colombo tapota légèrement le bord de son bloc-notes. Et une autre chose, monsieur, c'est vraiment un détail. J'ai remarqué l'heure du thé. Vous avez dit vers 4 heures. Je sais que ça paraît insignifiant, mais parfois ces petits détails horaires font toute la différence quand on essaie de reconstituer le puzzle. J'ai une mémoire des heures catastrophique. Je les note, mais c'est compliqué. Whittaker hocha la tête, toujours confiant. 4 heures, comme d'habitude,
Rien d'inhabituel ce soir-là. Colombo griffonna un mot, puis releva la tête, la voix plus douce cette fois. Vous savez, ce qui est drôle, je n'arrête pas de penser à ces habitudes, de petites habitudes. On croit qu'elles sont prévisibles, et généralement elles le sont, mais les plus futés, ceux qui se croient prudents, font parfois de minuscules erreurs, difficiles à remarquer si on ne sait pas où regarder. Les doigts de Whittaker tapotaient légèrement la coudoir, un frémissement presque imperceptible. « Des erreurs ?» demanda-t-il calmement, masquant toute gêne. « J'ai bien peur de ne pas comprendre. » Colombo secoua la tête, presque en s'excusant. « Oh, je ne voulais rien dire de dramatique, monsieur. Pas de grosse erreur, aucune intention criminelle, juste des petites choses, de minuscules traces que l'on laisse derrière soi. Parfois, des habitudes, l'heure de la journée, la façon dont quelqu'un tient un verre. Je trouve tout cela fascinant. Ça m'aide à comprendre l'histoire, la vraie histoire. » Le regard de Whittaker se porta furtivement sur le piano, puis revint à lui. Son sourire demeurait, mais les premières fissures d'un léger malaise commençaient à apparaître. Il avait travaillé sa confiance, sa précision, sa perfection. Pourtant, Colombo avait une façon de parler, toujours polie, toujours incertaine, qui commençait à éroder ses certitudes sans même paraître les toucher. Colombo se pencha légèrement en avant, la plume pointée sur le bloc-notes, la voix douce et pensive. « Et, monsieur, je suis désolé de vous déranger encore, mais il y a une dernière chose. Ce n'est rien, vraiment, juste quelque chose que j'ai remarqué. Le verre de vin. Vous l'avez versé vous-même, oui, mais quand vous le lui avez tendu, a-t-elle eu le moindre mouvement? Quelque chose de léger comme un tressaillement de la main ou une hésitation? » La main de Whittaker tressaillit légèrement, presque imperceptiblement, mais son expression demeura calme. Non, rien d'inhabituel. Elle était parfaitement elle-même, comme toujours. Colombo hocha la tête, presque pensif, en prenant des notes. Oui, je n'arrête pas d'y penser. Des petites choses, monsieur. Je n'y peux rien. C'est fou comme elles vous marquent. La plupart du temps, elles n'ont pas d'importance, mais quand on essaie de comprendre quelque chose, les petites choses peuvent, prendre une importance inattendue. Le regard de Whittaker se porta un instant sur la fenêtre, observant la ville en contrebas, mais la tension dans sa posture était désormais indéniable. Il était sûr de lui, trop sûr de lui. Et pourtant, les questions douces et insistantes de Colombo, apparemment anodines, presque effacées, avaient commencé à s'insinuer dans ses pensées. Colombo se leva lentement, rangeant son carnet sous le bras, son manteau flottant doucement au vent. « Eh bien, je suppose que c'est tout pour le moment, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. Je sais que cela doit être gênant, mais j'aime bien comprendre les choses. Les petits détails, ils ont la fâcheuse habitude de revenir à la charge quand on s'y attend le moins. C'est étrange, mais vrai. » Whittaker inclina la tête, souriant poliment pour dissimuler son malaise. « Bien sûr, lieutenant, je suis certain que vous découvrirez la vérité. » Colombo esquissa un sourire doux, presque contrit. « Je l'espère, monsieur, vraiment. Et merci de me permettre de poser toutes ces questions. Je sais qu'elles doivent paraître fastidieuses. J'apprécie votre gentillesse. » Whittaker le regarda partir, toujours aussi sûr de lui, mais la pression sourde avait commencé à se faire sentir. Le crime parfait demeurait intact. Aucune preuve, aucun témoin, aucun soupçon. Et pourtant, le piège invisible se resserrait, centimètre par centimètre, question après question, jusqu'à ce que même l'esprit le plus méticuleux puisse le sentir peser sur lui. Colombo s'arrêta sur le seuil, jeta un coup d'œil en arrière et murmura doucement, plus pour lui-même que pour quiconque, « C'est étrange, même les plus petites fissures finissent par laisser passer la lumière. » Chapitre 6. L'observation silencieuse. Colombo arriva en fin d'après-midi,
la douce lumière de la ville inondant l'appartement et capturant les particules de poussière dans sa lueur ambrée. Il se déplaçait lentement, délibérément, comme s'il n'avait nulle part où aller et tout son temps. Son manteau tombait de travers sur ses épaules, et son carnet, froissé et taché, était serré nonchalamment dans une main. « Bonjour, monsieur », murmura Colombo en jetant un coup d'œil autour de lui avec cette expression légèrement perplexe qui lui était si naturelle. « J'espère que je ne vous dérange pas encore. Je sais que vous êtes très occupé. » Whittaker se leva du canapé, toujours calme, bien que la tension dans ses yeux trahisse l'effet cumulatif des interrogatoires polis de Colombo. « Lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu. Asseyez-vous. J'espère que vos questions ne sont pas trop dérangeantes. »« Oh non, monsieur, » dit doucement Colombo en s'installant dans le fauteuil avec un léger grincement. « Ennuyeux. C'est exactement ce que je ne veux pas être. C'est juste que les petits détails me tracament. Je n'arrête pas d'y penser. » Whittaker inclina poliment la tête. « Les petites choses, oui, je comprends. » Le regard de Colombo parcourut la pièce comme s'il la découvrait pour la première fois, bien que chaque détail fût déjà gravé dans sa mémoire. Ses yeux s'attardèrent sur le piano, puis sur la table d'appoint où reposait le verre à vin. Finalement, ils se posèrent sur un petit cendrier, poli à la perfection. « C'est étrange, monsieur, » dit doucement Colombo en tapotant le cendrier du doigt. « Parfois, les choses que l'on laisse derrière soi, les plus petites choses, racontent une histoire sans dire un mot. Vous n'y penseriez pas, n'est-ce pas ?» Le sourire de Whittaker restait poli, même s'il avait perdu un peu de son assurance. « Je suppose que certaines choses peuvent être révélatrices. » Colombo hocha lentement la tête, presque distraitement. « Exactement. Indicatif, c'est le mot. C'est drôle. Je n'arrête pas de penser aux habitudes. » Aux petites habitudes. Les gens se croient prudents. Ils pensent que rien ne leur échappe. Mais même les plans les mieux conçus, eh bien, il y a toujours quelque chose qui cloche. Un tout petit détail. Whittaker but une gorgée d'eau avec précaution et maîtrise. « Je vois. Et vous cherchez ces petites incohérences ?» Colombo haussa légèrement les épaules, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. « Oh, je ne fais pas vraiment attention, monsieur. Je les remarque, c'est tout. Parfois, elles me viennent à l'esprit. Pas des choses importantes, des choses presque imperceptibles, comme un verre laissé sur la table, une chaise légèrement de travers, rien de grave, mais suffisant pour raconter une histoire si on y prête attention. » Les doigts de Whittaker tapotaient légèrement la coudoir, trahissant une infime sensation de malaise. « J'ai bien peur de ne toujours pas comprendre ce que vous voulez dire. » Colombo inclina la tête en se frottant la nuque d'une voix douce. « Oh, je ne veux pas vous embrouiller. C'est juste que, parfois, je remarque des choses qui échappent aux autres, de petites traces, de minuscules détails qui ne les interpellent peut-être même pas sur le moment. Mais plus tard, ils peuvent vous en apprendre bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. » Il marqua une pause, laissant les mots faire leur chemin. Whittaker gardait le dos droit, mais la légère tension autour de ses yeux et de sa bouche s'était accentuée. Colombo n'avait rien dit ouvertement, n'avait posé aucune question accusatrice, et pourtant, son observation était une pression constante, silencieuse, taciturne, implacable. « Et, monsieur, » dit Colombo en se penchant légèrement en avant, « je déteste vraiment aborder ce sujet. Je ne veux pas être difficile, mais hier, quand nous avons parlé du vin, j'ai remarqué quelque chose à la façon dont il était disposé. Ce n'est pas que cela ait une importance, vous comprenez, rien d'anormal, juste inhabituel. Des petits détails, de minuscules habitudes. Mais c'est drôle, n'est-ce pas, comme de petites choses peuvent se démarquer si on les remarque.
Le regard de Whittaker se porta furtivement sur la table d'appoint, puis revint à lui, comme pour calculer. Je suppose que je n'avais pas remarqué. Tout me semblait normal. Colombo acquiesça avec un sourire légèrement contrit. C'est ça. La plupart des gens ne le remarquent pas. Du moins, pas avant... avant d'y penser. C'est fou comme l'esprit fonctionne. Des choses qu'on jurerait banales paraissent soudain différentes. Quand on regarde de plus près, attentivement, sans se presser, juste en observant. Il feuilleta son bloc-notes, sa plume crissant légèrement sur le papier. Et les habitudes, monsieur, elles peuvent vous trahir sans même que vous vous en rendiez compte. Les plus brillants, ceux qui pensent avoir tout prévu, parfois les plus petits détails leur échappent. Des détails presque imperceptibles. C'est pourquoi je pose sans cesse des questions. Non pas pour accuser, oh non. Je ne me permettrai jamais de présumer de quoi que ce soit. Juste pour comprendre, pour donner un sens à tout cela. Whittaker se laissa aller en arrière sur sa chaise, son calme apparent commençant à se fissurer. « Je vois, vous êtes consciencieux, lieutenant. » Colombo hocha légèrement la tête, presque timidement. « J'essaie, vraiment. C'est juste que, parfois, je ne peux m'empêcher de remarquer des choses que les autres ne voient pas. De petites traces, des détails insignifiants. Pour la plupart des gens, ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, si. C'est drôle, non ? » Les mains de Whittaker se crispèrent légèrement sur les accoudoirs. Il avait élaboré un plan infaillible, répété chaque mouvement, prévu chaque imprévu. Et pourtant, à chaque visite polie, à chaque remarque distraite, Colombo insufflait une pression invisible qui minait sa confiance. Colombo se leva lentement, un dossier sous le bras, son manteau flottant légèrement au vent. « Eh bien, je vous laisse reprendre vos activités, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. J'espère ne pas avoir dépassé les bornes. Ce sont juste les petites choses. Elles restent gravées dans la mémoire, vous savez. Difficile à oublier une fois qu'on les a remarquées. C'est fou comme ça marche. » Whittaker inclina poliment la tête, un sourire aux lèvres, mais une tension palpable. « Bien sûr, lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu ici. » Colombo s'attarda sur le seuil, son regard errant une fois de plus sur l'appartement, doux et discret. « Merci, monsieur. Et un jour, quand tout cela sera fini, vous verrez comment les plus petites choses, les presque invisibles, peuvent raconter toute l'histoire. C'est drôle, mais vrai. » Le sourire de Whittaker s'estompa légèrement lorsque Colombo sortit en refermant doucement la porte derrière lui. Le crime parfait était toujours intact, mais les fils invisibles tissés par Colombo se resserraient inexorablement. Chaque question polie, chaque observation anodine commençait à éroder les certitudes de Whittaker. Et même le tueur le plus intelligent, le plus sûr de lui, pouvait sentir le poids de l'examen, sans l'avoir vu venir. Chapitre 7. L'habitude qui a trahi. Colombo revint le lendemain matin. La lumière douce et dorée filtrait à travers les voilages et illuminait l'appartement comme une scène. Il s'arrêta sur le seuil, manteau froissé, cravate dénouée, carnet à la main, l'air parfaitement distrait du détective qu'il semblait être. « Bonjour, monsieur, » dit-il doucement. « J'espère que je ne vous dérange pas encore. Je n'arrête pas de penser à quelque chose. Une habitude, en fait. Rien d'important, j'en suis sûr. Mais ça me tracasse. » Whittaker se leva, arborant un sourire d'une élégance consommée, malgré une légère ride qui commençait à se former entre ses sourcils. « Lieutenant, veuillez vous asseoir. Je suis certain que vos questions sont mineures. »« Oh oui, monsieur, » dit Colombo d'une voix douce en s'installant dans le fauteuil. « Mineures, je crois, enfin, j'espère. C'est juste que les petits détails ont la fâcheuse tendance à me rester en tête. C'est drôle, non ? On pourrait croire que les petites habitudes n'ont pas d'importance, mais parfois, elles peuvent en dire long. » Whittaker inclina poliment la tête. « Je suppose que c'est possible. » Le regard de Colombo errait dans l'appartement,
s'attardant sur des détails que la plupart des gens auraient négligés. Une tache sur le rebord de la fenêtre, le laiton poli des pédales du piano, le bord du tapis qui ne reposait pas parfaitement à plat. Son stylo planait au-dessus du bloc-notes, mais ses yeux scrutaient sans cesse les alentours, absorbant chaque détail. « Vous savez, monsieur, » dit Colombo d'une voix douce et pensive, « je repense souvent au thé, ce petit rituel de 4 heures. On s'habitue à ses habitudes, on s'y sent bien, et généralement, tout se passe comme prévu. Mais parfois, même les plus prudents font quelque chose d'un tout petit peu différent. Pas grand-chose, juste suffisant. » Whittaker pinça les lèvres un instant. Légèrement différent ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Colombo inclina la tête, esquissant un sourire. « Oh, ce n'est rien, monsieur, vraiment, juste des habitudes, de petits gestes qui peuvent se remarquer si on y prête attention. Parfois, c'est quelque chose qu'on fait sans y penser, quelque chose de minuscule, presque imperceptible. » Whittaker gardait une posture imperturbable, mais une tension subtile commençait à se faire sentir dans ses épaules. « Je vois, » dit-il d'un ton égal, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. Colombo se pencha légèrement en avant, d'une voix douce et naturelle. « Et, vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose hier. Un détail, vraiment. Mais j'ai vu la tasse à thé, celle qu'elle utilisait. Et, eh bien, ça m'a frappé. C'est drôle, non ? Comment les gens utilisent la même tasse, ont les mêmes habitudes, et parfois, un tout petit détail passe inaperçu. Rien d'inquiétant, mais on le remarque si on y prête attention. » Le regard de Whittaker se porta furtivement sur la table d'appoint, puis revint à Colombo. « Je n'ai rien remarqué, tout semblait normal. » Colombo acquiesça, presque en s'excusant. « Oh oui, monsieur, bien sûr, j'en suis certain. J'aime m'assurer de bien comprendre. Vous savez, les habitudes, elles peuvent être piégeuses. Même quand on fait attention, parfois les petits détails se révèlent de façon inattendue. » Il marqua une pause, laissant les mots résonner, le silence entre eux pesant et délibéré. Le calme de Whittaker demeurait intact, mais de légères fissures commençaient à apparaître. « Et une autre chose, monsieur, » murmura Colombo en tapotant légèrement son stylo sur son bloc-notes. « J'ai remarqué l'angle du verre hier soir. Ce n'est pas que ça ait une importance, mais c'est drôle comme les gens placent toujours les choses de la même façon. Toujours. De petits détails, des choses minuscules, presque invisibles. Mais une fois qu'on les remarque, eh bien, elles ne vous lâchent plus. » La main de Whittaker tressaillit légèrement sur l'accoudoir, mais son visage demeura impassible. « Je suppose que de petites différences peuvent survenir, » dit-il prudemment. Colombo acquiesça, les yeux brillants d'une perplexité feinte. « Exactement, de petites différences, c'est ce que je veux dire. Parfois, on croit avoir tout fait de la même manière, mais les habitudes peuvent nous trahir. De petites habitudes, de minuscules choses que l'on fait différemment sans même s'en rendre compte. » Il griffonna quelques mots dans son bloc-notes, puis leva les yeux, la voix douce et pensive. « Et, monsieur, j'espère que je ne suis pas indiscret, mais j'ai toujours constaté que, lorsqu'on est intelligent, prudent, méticuleux, on oublie parfois les plus petites choses, des choses si insignifiantes qu'on ne les remarque même pas. Mais elles sont là. C'est étrange, n'est-ce pas ? » Les doigts de Whittaker tapotaient légèrement l'accoudoir, la tension montant insidieusement à chaque instant. Son calme imperturbable demeurait intact, mais sous le regard bienveillant de Colombo, une légère inquiétude se lisait désormais dans sa mâchoire crispée et dans le scintillement de ses yeux. Colombo esquissa un sourire timide, presque contrit. « Bon, je vous laisse reprendre vos activités, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. J'espère que je ne vous importune pas. C'est juste les petits détails. Ils s'attardent. Et parfois, ils font réfléchir. C'est étrange, n'est-ce pas ?
Whittaker inclina poliment la tête, le sourire toujours présent, mais une tension sous-jacente désormais indéniable. « Oui, lieutenant, c'est remarquable. » À quel point les plus petites choses comptent. Colombo se leva lentement, un carnet sous le bras, son manteau flottant légèrement au vent. Il s'arrêta sur le seuil, jeta un dernier regard à l'appartement et murmura doucement, presque pour lui-même, « Merci, monsieur. » Et parfois, ce sont les choses auxquelles on ne prête guère attention qui finissent par être celles dont on se souvient le plus. Whittaker le regarda partir, seul avec ses pensées. La toile invisible s'était encore resserrée, imperceptiblement mais inéluctablement. La confiance du meurtrier, sa conviction d'avoir commis un crime parfait, commençait à vaciller sous le poids d'une observation polie et d'un examen discret et persistant. Même sans preuve, même sans accusation, Colombo avait commencé à s'approprier le récit. Et Whittaker, intelligent, méticuleux, sûr de lui, ressentit les premiers signes de doute. Chapitre 8. Le premier faux pas. Colombo arriva en fin d'après-midi. La lumière, tamisée par un voile de poussière, baignait l'appartement de reflets rectangulaires, chauds et irréguliers, filtrés par les rideaux. Il s'arrêta sur le seuil, le manteau froissé, un lacet défait, un carnet à la main, l'air parfaitement distrait du détective qu'il semblait être. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement, en se grattant la nuque avant d'entrer. « J'espère que je ne vous dérange pas trop. Je n'arrête pas de penser à quelque chose qui me tracasse. Vous savez, un détail. Ce n'est peut-être rien, ce n'est peut-être rien du tout. » Whittaker leva les yeux du piano, où il redressait des partitions. Son attitude restait calme, son sourire impeccable, mais une légère tension autour des yeux trahissait son malaise grandissant. « Lieutenant, vous êtes le bienvenu comme toujours. Asseyez-vous, je vous prie. Vos questions ne me dérangent pas. »« Oh, j'espère que non, monsieur. Vraiment, » dit Colombo en s'installant dans le fauteuil qui grinçait légèrement. « C'est juste que les petites choses ont la fâcheuse tendance à me rester en mémoire, des choses que la plupart des gens ne remarquent même pas. C'est drôle, non ? Comme de minuscules habitudes, elles peuvent raconter une histoire à elles seules. » Whittaker inclina poliment la tête. « Oui, certaines habitudes en disent plus long qu'on ne croit. » Le regard de Colombo parcourut l'appartement, s'attardant sur les surfaces polies, la légère trace sur le rebord de la fenêtre, la légère inclinaison d'une photographie encadrée. Ses yeux s'attardèrent de nouveau sur le piano, puis se posèrent sur la table d'appoint. Il prit délicatement le petit verre à vin, le fit tourner dans sa main, puis le reposa doucement. « Vous savez, monsieur, je n'arrête pas de penser au thé. Ce petit rituel de 4 heures. Les gens s'y habituent, ils comptent dessus. Et quand ils sont prudents, attentifs, tout est censé être prévisible. Mais parfois, même les plus méticuleux font des erreurs. De toutes petites choses, à peine perceptibles, mais suffisantes pour alerter quelqu'un qui y prête attention. » La main de Whittaker se crispa légèrement sur l'accoudoir, mais son visage demeura impassible. « Un lapsus ? Je ne crois pas qu'il y ait eu un lapsus. » Colombo esquissa un petit sourire, presque contrit. « Oh non, monsieur, je ne voulais pas insinuer, enfin rien d'inconvenant. Vraiment pas. Juste des habitudes. On fait des choses sans réfléchir, des petits détails. Ils passent presque inaperçus, même pour celui qui les commet. Mais si on y regarde de plus près, parfois ils sautent aux yeux. » Il griffonna quelques mots dans son carnet, puis leva les yeux d'une voix douce et naturelle. « Et le verre à vin, monsieur ? Hier, quand nous en avons parlé, j'ai remarqué quelque chose de mineur, rien d'important, vraiment rien du tout. Mais l'angle du verre quand on le pose, ou la façon dont on le tient, cela peut en dire long sur la
je ne sais pas, la conscience qu'une personne a de ce qu'elle fait. C'est drôle, non? Comme un détail aussi insignifiant peut être perceptible. Le regard de Whittaker se porta furtivement sur la table avant de revenir à la table. « Je n'avais pas remarqué, » dit-il prudemment, d'une voix calme mais posée. Colombo acquiesça, stylo en main. « Exactement. La plupart des gens ne le font pas, mais parfois, les plus petits faux pas laissent une trace, presque invisible. Personne ne s'en apercevrait, sauf quand quelqu'un y prête attention. » Il marqua une pause, laissant les mots résonner dans l'air. Le calme de Whittaker demeurait intact, mais la tension dans ses épaules, dans sa mâchoire crispée, était indéniable. Une première imperfection commençait à se manifester dans son impassibilité habituelle. « Et une autre chose, monsieur, » murmura Colombo en se penchant légèrement en avant. « J'ai remarqué la façon dont vous avez manipulé la théière hier. Ce n'est pas que cela ait une grande importance, vraiment, mais vous l'avez versé vous-même, n'est-ce pas? Et le vin aussi? Vous êtes très attentif à ce genre de choses, je vois. » La main de Whittaker tressaillit légèrement, presque imperceptiblement, trahissant une micro-réaction à cette remarque. « Oui, bien sûr, » dit-il d'un ton égal. « Je m'en occupe moi-même, comme toujours. » Colombo hocha lentement la tête, presque en s'excusant. « Je vois. Je trouve fascinant à quel point les gens font attention aux détails. Et pourtant, parfois, même les plus attentifs commettent la plus infime erreur, si subtile qu'on la remarquerait à peine. C'est le genre de choses qui me marquent. C'est drôle, non? » Les lèvres de Whittaker se pincèrent un instant, dissimulant une lueur de doute. Le plan parfait, le crime méticuleusement orchestré, reposait toujours sur la précision, sur une exécution sans faille. Et maintenant, une simple remarque polie, une observation anodine, avait provoqué un tremblement dans son esprit. Colombo feuilleta quelques pages de son carnet et leva les yeux, la voix douce et pensive. « Eh bien, je ne veux pas vous déranger, monsieur. Je sais que vous avez traversé une période difficile et j'apprécie votre patience, vraiment. C'est juste que ces petites choses, elles ont la fâcheuse tendance à marquer les esprits. De minuscules détails, des choses que l'on laisse derrière soi sans y penser, des habitudes qui en disent plus long que tous les mots. Elles persistent. » Whittaker l'observait, un sourire poli mais crispé. La confiance sur laquelle il s'était si longtemps appuyé, son intelligence, sa planification minutieuse, était à présent mise à l'épreuve de la manière la plus insidieuse qui soit. Il n'avait rien de concret à craindre, et pourtant, les questions insistantes et bienveillantes de Colombo commençaient à le déstabiliser. Colombo se leva lentement, un carnet sous le bras, son manteau bougeant légèrement. Il s'attarda sur le seuil, le regard doux mais attentif. « Merci, monsieur. Et, vous savez, parfois, ce sont les plus petites choses, les plus infimes erreurs. Eh bien, ce sont celles dont on se souvient le plus. C'est fou comme la vie est faite. » Whittaker inclina la tête, la voix assurée mais plus douce désormais. « Oui, lieutenant, je suppose que c'est vrai. » Colombo esquissa un léger hochement de tête, presque empreint d'autodérision, puis sortit en traînant les pieds et en refermant doucement la porte derrière lui. Le crime parfait demeurait intact. Aucune preuve, aucune accusation, aucun signe extérieur d'échec. Pourtant, quelque chose avait changé. Whittaker le sentait. Une pression subtile, une surveillance discrète, une épée de Damoclès qui pesait sur sa confiance. Et pour la première fois, le tueur comprit qu'un simple faux pas, imperceptible, aussi insignifiant soit-il, pouvait tout faire basculer. Chapitre 9. Les preuves subtiles. Colombo arriva au moment précis où la lumière de l'après-midi baignait l'appartement d'une douce lumière dorée, tandis que des particules de poussière flottaient paresseusement dans l'air. Il s'arrêta sur le seuil, son manteau de travers, sa cravate légèrement desserrée,
un carnet à la main. Sa démarche suggérait la nonchalance, la distraction, et pourtant, chaque pas était délibéré, chaque regard attentif et silencieux. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement, d'une voix chaleureuse et respectueuse. « J'espère ne pas vous déranger à nouveau. J'ai juste remarqué quelque chose hier et je n'arrive pas à m'en détacher. » C'est un détail, vraiment. Rien d'important, j'en suis sûr, mais ça me trotte dans la tête. Whittaker leva les yeux du piano, où il redressait des partitions. Son attitude restait calme, malgré une légère tension dans ses épaules. « Lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu. Asseyez-vous, je vous prie. Et ceci, un petit souci, dites-vous ? Je suis certain que ce n'est rien d'inquiétant. » Colombo acquiesça d'un signe de tête et s'installa dans le fauteuil qui grinça légèrement. « Oui, monsieur, c'est ce que j'ai pensé au début, mais plus j'y pense, plus ça me tracasse. C'est bizarre, non ? Les petites choses, elles ont la fâcheuse habitude de surgir quand on s'y attend le moins. » Whittaker inclina poliment la tête. « Je vois. » Les petites choses peuvent parfois avoir plus d'importance qu'on ne le pense. Le regard de Colombo parcourut la pièce, s'attardant sur des surfaces familières, les pédales du piano poli, la table d'appoint, le verre à vin soigneusement disposé. Son attention se fixa finalement sur un petit détail, une légère tache près du bord du tapis, presque imperceptible. Il se pencha légèrement en avant, la voix douce et pensive. « Vous savez, monsieur, je pense souvent aux habitudes, aux petites habitudes. Des gens intelligents, prudents, méticuleux, s'appuient sur la routine, la prévisibilité. Mais parfois, même les plans les mieux conçus comportent une petite faille infime, à peine perceptible, presque invisible, mais suffisante pour être remarquée par quelqu'un d'attentif. » La main de Whittaker trembla légèrement contre la coudoir, mais son sourire demeura imperturbable. « Un défaut ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Colombo haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser. « Oh, je ne voulais rien dire de dramatique. Rien d'inconvenant, pas du tout. Juste de petites traces, de minuscules détails que l'on laisse derrière soi sans s'en rendre compte. Vous savez, quelque chose que presque tout le monde raterait, sauf si on regarde de près. C'est tout. C'est drôle, non ? » Il griffonna quelque chose dans son bloc-notes, puis leva les yeux, la voix plus basse. « Et le tapis, monsieur. Hier, en entrant, j'ai remarqué quelque chose. Enfin, rien de spécial. Mais ce coin, il est légèrement décalé. Pas grand-chose, à peine perceptible. J'ai failli ne rien dire, mais ça m'a marqué. » Le regard de Whittaker se posa brièvement sur le tapis, puis remonta. « Déplacé ? Ça doit être le service de nettoyage, il réorganise tout. » Colombo hocha lentement la tête, son stylo tapotant sur son bloc-notes. « Oh, je suppose que c'est possible. Je n'y avais pas pensé. C'est juste que, parfois, les plus petites choses n'ont pas d'explication simple. Et même les plus prudents, les plus intelligents, les plus méticuleux, ne peuvent pas tout contrôler parfaitement. Pas chaque détail, pas chaque mouvement. C'est étrange, mais vrai. » Le sourire de Whittaker persistait, malgré une légère ombre de doute qui s'était glissée dans son expression. Colombo n'avait accusé personne, il n'avait pointé du doigt personne. Pourtant, cette observation subtile avait commencé à ébranler les certitudes du tueur. « Et une autre chose, monsieur, » murmura Colombo en se penchant légèrement en avant. « Je repensais à ce verre de vin. La façon dont il était posé, rien de maladroit, rien d'inconvenant, juste pas exactement comme je l'aurais imaginé. Voyez-vous, les plus brillants pensent avoir tout fait de la même manière, mais même les meilleurs plans laissent des traces presque invisibles. C'est ce genre de choses qui me taraudent. » La main de Whittaker bougea légèrement, effleurant la coudoir. Un mouvement subtil qu'il n'aurait peut-être même pas remarqué lui-même. « Lieutenant, je vous assure,
Tout était exactement comme il se devait. Colombo hocha la tête d'une voix douce, presque contrite. « Bien sûr, monsieur. Je vous crois, vraiment. C'est juste, je ne peux m'empêcher de le remarquer. De petits détails, de minuscules traces, de petites habitudes. » Elle persiste. Et quand on est malin, on pense avoir tout prévu. Et pourtant, parfois, quelque chose nous échappe. Il griffonna quelques mots dans son carnet, marqua une pause, puis leva les yeux, son regard doux et pensif. Je ne sais pas pourquoi ça me tracasse autant. Peut-être que je me prends trop la tête. Peut-être que je suis juste curieux. Mais quand quelque chose cloche, même un tout petit peu, je n'arrive pas à m'en détacher. Ça me colle à la peau. C'est bizarre, non ? Comme l'esprit fonctionne. Le regard de Whittaker se porta de nouveau sur le tapis, puis sur le piano, avant de revenir à Colombo. Il était méticuleux, intelligent, sûr de lui. Mais les visites répétées, les observations discrètes, les questions polies et sans prétention, tout cela avait commencé à ébranler les certitudes sur lesquelles il s'était appuyé. Colombo se leva lentement, la plume sous le bras, son manteau flottant doucement au vent. « Eh bien, je vous laisse à vos occupations, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. Je sais que ces petites questions, ces infimes observations, doivent vous paraître fastidieuses. Mais j'espère que vous me pardonnerez. J'aime comprendre les choses dans les moindres détails. Ces petits détails ont la fâcheuse habitude de ressurgir au moment où on s'y attend le moins. » Whittaker inclina la tête, conservant son sourire, bien qu'une légère tension se soit désormais glissée dans son expression. « Bien sûr, lieutenant, je comprends. » Colombo s'attarda un instant sur le seuil, d'une voix douce et sans prétention. « Merci, monsieur. Et parfois, ce sont les plus petites choses, des choses presque imperceptibles, qui finissent par raconter toute l'histoire. C'est drôle, mais vrai. » Whittaker le regarda partir, la porte se refermant doucement derrière lui. Le crime parfait était toujours intact. Aucune preuve, aucune accusation, rien de flagrant. Pourtant, cette pression invisible, cette surveillance discrète, avait commencé à révéler la première incohérence tangible. Une habitude passée inaperçue, une tâche, un détail infime, petit, presque imperceptible, mais suffisant pour perturber même l'esprit le plus brillant. Et Colombo, avec son manteau froissé, son air distrait et sa persévérance polie, avait commencé à le trouver. Chapitre 10. La pression monte. Colombo arriva en fin d'après-midi. La lumière de la ville, douce et dorée, filtrait à travers les voilages et dessinait des rectangles allongés sur le parquet ciré. Il s'arrêta sur le seuil, son manteau froissé, son carnet à la main, et ses yeux scrutèrent la pièce comme s'il la découvrait pour la première fois. « Bonjour, monsieur, » dit-il doucement. « J'espère ne pas vous déranger. Il y a juste quelque chose me tracasse, et je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. Des broutilles, vraiment. Je vous assure, rien d'inquiétant. Enfin, j'espère. » Whittaker leva les yeux de son fauteuil près du piano. Son regard était calme, mais une légère tension dans sa mâchoire trahissait le malaise subtil que les visites de Colombo commençaient déjà à susciter. « Lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu. Asseyez-vous, je vous prie. Vos questions, elles ne vous ont jamais dérangé ?» Colombo acquiesça d'un signe de tête et s'installa dans le fauteuil avec un léger grincement, accompagné d'un léger mouvement de ses pieds. « Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Vous savez, c'est étrange. Ce sont les petites choses qui me marquent, les petits détails que les gens laissent derrière eux, des choses qui passent presque inaperçues sur le moment, mais qui, plus tard, semblent avoir une importance insoupçonnée. » Whittaker inclina poliment la tête. « Je comprends. Les petits détails, ils peuvent en révéler plus qu'on ne le croit. » Le regard de Colombo erra dans l'appartement, comme distrait, sans que rien ne lui échappe. Il s'attarda sur le piano, sur la table d'appoint, puis finalement sur un coin du tapis,
un léger mouvement attirant son attention. Il le tapota du bout du doigt, presque machinalement. « C'est étrange, monsieur, le tapis », murmura Colombo, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. « J'ai remarqué le coin hier, un peu de travers. Je n'y ai pas prêté attention sur le coup, mais ça me revient sans cesse. Rien d'important en réalité, juste un de ces petits détails qui restent. » La main de Whittaker se déplaça légèrement, effleurant l'accoudoir presque imperceptiblement. Le service de nettoyage, peut-être qu'il... Colombo inclina la tête d'une voix douce, presque contrite. « Oh oui, monsieur, cela pourrait expliquer tout. Je n'y avais pas pensé. C'est juste que, parfois, les plus petites choses n'ont pas d'explication simple. Et même les gens les plus intelligents, les plus méticuleux, ne peuvent pas tout prévoir. Pas chaque détail, pas chaque mouvement. C'est étrange, n'est-ce pas ? Il griffonna quelques mots dans son bloc-notes, puis leva les yeux, son regard doux et pensif. « Et les habitudes, monsieur ? Les petites habitudes ? Les gens s'y fient, elles sont prévisibles, elles leur procurent un sentiment de sécurité, et parfois, même les plus intelligents font un petit faux pas. Quelque chose de presque imperceptible, mais perceptible si on y prête attention. » Les doigts de Whittaker tapotaient légèrement l'accoudoir, un léger tremblement qu'il maîtrisait à peine. Un lapsus ? Je ne comprends pas. Colombo se pencha légèrement en avant, la voix douce et conversationnelle. « Oh, je ne veux rien dire de dramatique. Vraiment, monsieur. Rien de grave. Juste de petites habitudes, des détails insignifiants. Presque personne ne le remarquerait. Mais si vous le remarquez, cela peut vous en dire plus que tous les mots. Vous savez, c'est drôle comment fonctionne l'esprit. Des choses qui semblent ordinaires semblent soudain différentes. » Whittaker serra les lèvres un instant. Il avait répété sa confiance, son plan était infaillible. Et pourtant, les questions répétées, polies et prudentes de Colombo commençaient à ébranler les certitudes qu'il tenait pour acquises. « Et monsieur, poursuivit Colombo, presque comme s'il parlait à lui-même, encore ce verre de vin, la façon dont il était posé, l'angle, ce n'est pas faux, ce n'est pas inconvenant, mais cela m'a interpellé. Vous êtes très attentif à ces détails, très méticuleux. Et pourtant, parfois, même les plans les mieux conçus laissent une trace. Infime, presque invisible, mais elle est là. » La main de Whittaker se déplaça de nouveau, effleurant l'accoudoir avec plus d'insistance cette fois. « Lieutenant, je vous assure, rien n'a été laissé au hasard. » Colombo hocha la tête, son stylo tapotant légèrement sur le bloc-notes. « Je sais, monsieur, vraiment. Et je vous crois. Je remarque des choses, des détails. Les plus brillants, ils pensent avoir tout prévu. Et pourtant, quelque chose leur échappe. Juste un petit détail, presque imperceptible, mais suffisant si on y prête attention. » Un silence s'installa entre eux. Le regard de Whittaker se porta brièvement sur le piano, puis sur la table d'appoint, avant de revenir à Colombo. Son calme et son assurance, qu'il avait affichés pendant des jours, commençaient à se fissurer. Les visites de Colombo, en apparence anodines, s'étaient muées en quelque chose de plus pesant. Une pression douce et invisible qui s'intensifiait à chaque question, chaque observation, chaque mot prononcé à voix basse. Colombo se leva lentement, la plume sous le bras, son manteau oscillant légèrement sous l'effet du mouvement. « Eh bien, je vous laisse reprendre vos activités, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. J'espère que ces petites questions, ces petites observations ne vous ont pas trop ennuyé. J'aime simplement bien comprendre les choses, les petits détails. Ils reviennent parfois au moment où on s'y attend le moins. C'est étrange, n'est-ce pas ? » Whittaker inclina la tête, un sourire poli toujours présent, bien que la tension sous-jacente se soit accentuée. « Bien sûr, lieutenant, je comprends. »
Colombo s'attarda un instant sur le seuil, le regard doux mais attentif. « Merci, monsieur. Et parfois, ce sont les plus petites choses, les choses presque imperceptibles, qui finissent par être les plus révélatrices. C'est étrange, mais vrai. » Il sortit à petits pas, refermant doucement la porte derrière lui. Le crime parfait demeurait intact. Aucune preuve, aucune accusation, rien de flagrant. Et pourtant, Whittaker le sentait. Une surveillance persistante et silencieuse, un fil invisible qui pesait sur sa confiance. Chaque question polie, chaque observation attentive commençait à le faire douter de lui-même, de ses actions, de sa maîtrise. La présence discrète de Colombo avait transformé l'appartement en un lieu où rien n'était aussi certain qu'il n'y paraissait. Le piège, invisible et patient, se resserrait inexorablement. Et pour la première fois, le tueur sentit que les fils tissés par Colombo menaient quelque part, même s'il ne savait pas encore où. Chapitre 11. Les fissures dans l'armure. Colombo arriva alors que le soleil déclinait, baignant l'appartement d'une douce lumière dorée. Il s'arrêta sur le seuil, son manteau mal ajusté, un carnet à la main, le regard errant nonchalamment dans la pièce. Son apparence laissait deviner un oubli, une distraction, mais chacun de ses mouvements était délibéré, précis. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement, d'une voix respectueuse. « J'espère ne pas vous déranger. Enfin, il y a une petite chose qui me trotte dans la tête. Pas grand-chose, vraiment. Ça n'a peut-être aucune importance, mais ça me trotte dans la tête. » Whittaker leva les yeux du piano, les mains figées sur les touches, comme suspendues dans le temps. Son attitude était calme, mais une légère tension au coin de ses lèvres et un léger plissement de ses yeux trahissaient un malaise qui s'était installé progressivement au fil des jours. « Lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu. Asseyez-vous, je vous prie. Et cette chose qui vous préoccupe, je suis certain qu'elle est insignifiante. » Colombo acquiesça d'un signe de tête et s'installa dans le fauteuil qui grinça légèrement. « Oh oui, monsieur, je l'espère. Je n'arrête pas de penser aux petites habitudes, aux infimes détails auxquels on ne prête même pas attention. C'est drôle, non? Comme les plus petites choses, celles auxquelles on ne pense presque jamais, se révèlent parfois les plus révélatrices. » Whittaker inclina poliment la tête. « Je comprends. Les petits détails peuvent être révélateurs. » Le regard de Colombo parcourut des surfaces familières, les pédales du piano polies, le coin du tapis légèrement de travers, le verre à vin posé avec soin sur la table d'appoint. Il prit le verre, le fit tourner nonchalamment dans sa main, puis le reposa d'un léger tapotement. « Vous savez, monsieur, je pense souvent aux habitudes. Le thé à 4 heures, le vin servi ensuite. Les gens s'appuient sur leurs habitudes, prévisibles, confortables. Et généralement, tout se passe comme prévu. Mais parfois, même les plus méticuleux font un petit faux pas, presque invisible, à peine perceptible, mais suffisant si on y prête attention. » La main de Whittaker bougea imperceptiblement, effleurant les touches du piano comme pour se stabiliser. « Un lapsus ? Je crains de ne pas comprendre. » Colombo haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser. « Oh non, monsieur, je ne voulais rien dire d'inconvenant, vraiment pas. Juste des habitudes, des petits détails qu'on laisse traîner sans s'en rendre compte. Des choses qui passent presque inaperçues sur le moment, mais qui plus tard semblent avoir de l'importance. C'est bizarre, non ? » La mâchoire de Whittaker se crispa légèrement, mais il conserva son sourire poli. La confiance absolue sur laquelle il s'était appuyé pendant des jours commençait à lui paraître fragile. Colombo se pencha légèrement en avant, la voix douce et pensive. « Et monsieur, j'ai de nouveau remarqué le tapis. Le coin a légèrement bougé hier. Rien de grave, rien d'anormal, presque personne ne le remarquerait, mais parfois, ces petits décalages peuvent être révélateurs. Un indice subtil que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu.
Le regard de Whittaker se porta furtivement sur le tapis, puis revint à lui. Le service de nettoyage. Ils l'ont peut-être déplacé, dit-il d'un ton égal, bien que sa main tremblait presque imperceptiblement. Colombo acquiesça, stylo en main au-dessus de son bloc-notes. « Bien sûr, monsieur, c'est logique. C'est juste étrange, n'est-ce pas? Que même les plans les mieux conçus, les arrangements les plus minutieux puissent présenter de minuscules imperfections, presque invisibles, mais perceptibles si l'on y prête attention. » Il marqua une pause, laissant le silence peser sur la pièce comme un poids. Le calme que Whittaker avait si soigneusement maintenu pendant des jours commençait à vaciller sous ce regard doux et persistant. « Et le verre à vin ?» poursuivit Colombo à voix basse, presque pour lui-même. La façon dont il était placé, l'angle. De minuscules détails qui semblent insignifiants au premier abord, mais quand on est intelligent, attentif, on pense que tout est parfait. Et pourtant, parfois, quelque chose nous échappe. Les doigts de Whittaker tressaillirent légèrement contre la coudoir. « Lieutenant, je vous assure, il n'y avait rien d'anormal. » Colombo hocha lentement la tête, presque pensif. « Je sais, monsieur, je vous crois, vraiment. C'est juste que ces petites choses, elles persistent. Les habitudes, les petites traces, elles racontent une histoire si on y prête attention. Et quand quelqu'un est méticuleux, intelligent, sûr de lui, il ne se rend pas toujours compte à quel point ces traces sont visibles. C'est étrange, n'est-ce pas? Le regard de Whittaker se porta furtivement sur les touches du piano, puis sur la table d'appoint, avant de revenir à son point de départ. La tension était palpable. Les failles subtiles de son armure étaient désormais visibles. Son calme, pourtant si soigneusement construit, s'effritait imperceptiblement. Un mouvement de la main, une hésitation dans sa voix, un léger plissement des yeux. Colombo se leva lentement, un carnet sous le bras, son manteau flottant légèrement au vent. Il s'attarda sur le seuil, le regard doux mais attentif. « Eh bien, je vous laisse reprendre vos activités, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. Ces petites questions, ces observations insignifiantes, elles doivent vous paraître fastidieuses. Mais j'aime bien comprendre les choses. Les petits détails. Ils reviennent parfois au moment où on s'y attend de moins. C'est étrange comme ça marche. » Whittaker inclina la tête, le sourire toujours présent mais tendu. « Bien sûr, lieutenant, je comprends. » Colombo hocha légèrement la tête, presque avec une pointe d'autodérision. « Merci, monsieur. Et parfois, les plus petites choses, les choses presque imperceptibles, finissent par être les plus révélatrices. C'est drôle, mais vrai. » Il sortit en traînant les pieds, refermant doucement la porte derrière lui. Le crime parfait était toujours intact. Aucune preuve, aucune accusation directe, rien de flagrant. Pourtant, la pression était devenue implacable. Whittaker la ressentait à présent. L'examen discret et silencieux, les observations polies, les questions prudentes. Elles avaient commencé à miner sa confiance, provoquant de minuscules erreurs de posture, de gestes et de paroles. Et Colombo, avec sa présence discrète et sa patience inébranlable, avait commencé à semer le doute dans l'esprit du tueur, un doute invisible mais indéniable. Même sans la moindre accusation, même sans preuve, les failles commençaient à apparaître. Le piège était presque tendu. Chapitre 12. Le dénouement. Colombo arriva en fin d'après-midi, la ville baignée par la douce lumière ambrée du soleil couchant. Il s'arrêta sur le seuil, le manteau froissé, un carnet à la main, les chaussures toujours aussi usées, et esquissa ce sourire familier, légèrement contrit. Son apparence laissait deviner de la distraction, de l'inattention, mais son regard était perçant, déterminé et calculateur. « Bonjour, monsieur », dit-il doucement. « J'espère ne pas vous déranger. Je pensais qu'on pourrait revoir quelques petits détails. Je sais que je vous ai beaucoup sollicité et j'apprécie vraiment votre patience. Je vous assure que c'est juste pour comprendre, rien de plus. » Whittaker se leva du piano, les mains jointes devant lui, le dos droit mais tendu,
le poids des visites incessantes de Colombo pesant désormais sur ses épaules. « Lieutenant, vous êtes toujours le bienvenu. Et j'espère que ces questions sont mineures. » Colombo acquiesça d'un signe de tête et s'installa dans les fauteuils qui grinça légèrement, son stylo tapotant doucement sur le bloc-notes. « Oh oui, monsieur. Mineur. J'espère bien. C'est juste que, plus j'y pense, plus ces petits détails me reviennent. Le tapis, le thé, le verre à vin, les habitudes, les routines, les moindres détails. C'est drôle, n'est-ce pas? Comme les plus petites choses semblent être les plus importantes. » Le regard de Whittaker se porta brièvement sur le coin du tapis, puis revint à lui, les lèvres serrées dans un masque poli de calme. Colombo se pencha légèrement en avant, la voix douce, presque confidentielle. « Vous savez, vous êtes intelligent, monsieur. Méticuleux, précis. Tout est calculé. Et pourtant, même les plus intelligents, il leur arrive de commettre des erreurs sans s'en rendre compte. De toutes petites erreurs, pas grand-chose, à peine perceptibles, mais suffisantes. Suffisantes pour être remarquées par quelqu'un qui y prête attention. » La main de Whittaker trembla légèrement, effleurant les touches du piano comme pour se stabiliser. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, lieutenant. » Colombo inclina la tête, son stylo planant au-dessus du bloc-notes. « Oh non, monsieur, je n'accuse personne. Je n'oserais pas. C'est juste que je ne peux m'empêcher de remarquer des habitudes, des routines, même les plus petits changements. Le coin du tapis, légèrement de travers, la façon dont le verre était posé, l'angle, et le thé, ses gestes, sa façon de tenir les objets, subtils, insignifiants, mais ils ne disparaissent pas, voyez-vous. Ils persistent. » La mâchoire de Whittaker se crispa imperceptiblement. Les paroles calmes et mesurées de Colombo, telles des gouttes d'eau sur la pierre, érodaient la confiance sur laquelle il s'était appuyé. « Et monsieur, » dit Colombo à voix basse en rangeant ses notes, « j'ai repensé au vin. Vous l'avez servi vous-même, n'est-ce pas? Mais la façon dont il était disposé, une infime imperfection. Quelque chose que personne d'autre ne remarquerait, mais quelqu'un d'attentif, eh bien, il le remarque. C'est drôle, comme ces petits détails s'accumulent les uns sur les autres. Presque invisibles, mais ensemble, ils racontent une histoire. » Les doigts de Whittaker tapotaient légèrement l'accoudoir, trahissant sa tension. « Lieutenant, je vous assure, rien n'était déplacé. » Colombo hocha lentement la tête, le regard doux et déterminé. « Je sais, monsieur, et je vous crois, vraiment. C'est juste que, quand on est intelligent, méticuleux, sûr de soi, parfois on ne voit pas ses propres traces. Même les meilleurs plans laissent des indices minuscules, presque invisibles. Et parfois, ces indices s'accumulent, un à un. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, laissant les mots faire leur chemin. Le calme soigneusement maîtrisé de Whittaker commença à vaciller. Des micro-erreurs, de minuscules hésitations, de subtiles lueurs de doute qui s'étaient formées au fil des jours prirent alors de l'ampleur. Colombo se redressa légèrement, sa voix douce, presque familière. « Vous savez, monsieur, j'aime à penser que les gens sont généralement prudents, intelligents et sûrs d'eux. Et je respecte cela, vraiment. Mais quand les plus intelligents, ceux qui pensent avoir tout prévu, commettent une erreur, eh bien, ce n'est pas de leur faute. C'est la nature humaine. C'est étrange, n'est-ce pas? Cette nature humaine a la fâcheuse tendance à se manifester même dans les plans les plus parfaits. » La main de Whittaker se dirigea inconsciemment vers le piano, puis resta suspendue dans le vide. La tension dans la pièce était palpable, bien que silencieuse, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à se rompre. Colombo se pencha légèrement en arrière, son regard croisant celui de Whittaker. « Et c'est pourquoi je reviens sans cesse, monsieur. Non pas pour accuser, non pas pour présumer,
mais pour comprendre. De petits détails, des traces infimes, des habitudes, des incohérences. Ils s'accumulent jusqu'à ce que l'on y voit clair. Et quand on y voit clair, tout s'éclaire. Voyez-vous, monsieur, même la perfection a son défaut. Les yeux de Whittaker s'écarquillèrent légèrement, les premières véritables fissures de peur apparaissant, bien que sa voix restât calme, tendue. « Lieutenant, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Colombo sourit doucement, presque timidement. « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas vous embrouiller. » J'ai remarqué des choses, des petites choses. Elles s'accumulent. Et bien, je crois que l'histoire commence à se dévoiler petit à petit. C'est drôle, comme les plus petits détails racontent toute l'histoire. Les épaules de Whittaker s'affaissèrent imperceptiblement. Le plan parfait, la confiance répétée, le contrôle méticuleux, tout cela semblait désormais précaire, fragile, se délitant sous le regard calme et poli d'un homme qui paraissait distrait, mais qui avait tout vu dans les moindres détails. Colombo se leva lentement, la plume sous le bras, son manteau oscillant légèrement. « Eh bien, je vous laisse à votre soirée, monsieur. J'apprécie vraiment votre patience. Et merci de m'avoir permis de poser toutes ces questions. De petites choses, de minuscules traces, des habitudes. Elles finissent toujours par prendre sens. » Étrange, mais vrai. Il fit un léger hochement de tête, presque en signe d'excuse, puis se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant. « Et monsieur, quand on y pense, les personnes les plus intelligentes, les plus méticuleuses, sont souvent celles qui laissent les plus petits indices. Des indices qui, finissent par révéler toute l'histoire. » Whittaker resta figé, le masque de politesse disparut, la tension à son comble. La pression invisible, exercée avec douceur pendant des jours d'observation attentive, d'interrogatoire et de subtiles manipulations psychologiques, avait atteint son inévitable conclusion. Colombo sortit discrètement, refermant la porte derrière lui. Aucune révélation fracassante, aucun cri, aucune confrontation. La justice, comme toujours, était arrivée calmement, méthodiquement et inexorablement. Et tandis qu'il descendait le couloir en marmonnant doucement, son manteau flottant au vent et son carnet sous le bras, il ajouta, comme à une pensée lointaine, « C'est drôle, comment les plus petites fissures finissent par laisser passer la lumière. »